Bonsoir, vous êtes dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Et le but de cette émission, c'est d'aller à la rencontre des Réunionnais expatriés. Direction Vilvoday en Seine-et-Marne, située à 9373 km de La Réunion, en compagnie de Léna, qu'on a eue la semaine dernière, et avec qui on va creuser et approfondir. Bonsoir. Bonsoir. Je te laisse te présenter, nous dire d'où tu viens à La Réunion, quel âge tu as et ce que tu fais dans la vie. Oui, alors je suis Léna Gabriel, je suis née à Saint-Pierre et j'ai 46 ans et je suis, formatrice dans un centre de formation, spécialisé dans l'aérien et je suis aussi responsable de filière accueil, escale et tourisme. Et tu ne fais pas que ça. On a une photo où tu fais tes premières dédicaces. C'est à quelle occasion? Pourquoi? Oui, alors, oui, cette photo, c'était à la librairie Autrement de Saint-Denis. Alors j'ai écrit un livret, concernant le Calmady à l'issue du décès de mon papa, qui est survenu en août 2021. Et comme je suis l'aînée de la famille, j'ai donc, j'ai dû, on va dire, faire le Kalmadi. Donc c'est dans la on va dire dans les rites hindous, c'est l'aîné qui s'occupe, de toute la partie, de la cérémonie et j'ai, décidé, donc d'expliquer, le fonctionnement de ce rite parce que j'ai été, on va dire, très touchée, par cette cérémonie, donc ancestrale qui nous vient de l'Inde et j'ai voulu, rendre hommage aussi à mon papa, parce qu'il était très attaché à la religion malbar, hein, voilà, comme vous pouvez vous en douter. Et je me suis dit, je dois faire quelque chose. Et puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer Monsieur Daniel Mouton-Virin, un Poussari, qui a eu, on va dire, la gentillesse de me transmettre la signification de ce rite et des gestes et des mantras, voilà, par exemple, voilà, la signification de plein de choses. Et je me suis dit, mais je vais pas garder ça pour moi, toute seule. Je vais essayer d'écrire quelque chose, de faire quelque chose avec ça. Super, Donc donc c'est voilà. vraiment le rite du passage entre la vie et la mort. En tout cas, on te sent très très investi. Tu as fait des plateaux télé, il y a eu des articles sur toi. Oui. Alors moi je savais pas que, enfin moi j'ai pas fait ça pour la médiatisation, hein, ça m'intéresse pas forcément, mais c'était vraiment pour mettre en avant justement le et puis valoriser surtout les rites, hein, malbars parce que je pense qu'ils sont pas très connus ou on connaît pas bien le sens de ce qu'on fait quand on va à la chapelle, hein. Là voilà, on est j'ai eu la chance de rencontrer monsieur Jean-Régis Ramsamy, qui est venu au temple du prêtre, donc au Bernica, dans les Hauts-de-Saint-Paul. Et ce jour-là, on a tourné aussi sur la plage, la rue Jacot à Saint-Paul. Et du coup, monsieur Ramsamy, oui, il a voulu aussi diffuser cette information comme quoi on a un petit livre sur le Kalmadi et voilà. J'ai été très surprise par l'accueil des Réunionnais concernant ce livret. Voilà. Et tu es allé chercher très rapidement, tu es allé chercher tes inspirations au niveau local, à La Réunion, ou tu t'es inspiré aussi de ce qui se faisait en Inde, très rapidement? Oui, alors, je me suis inspirée, déjà, de ce que m'avait appris mon père, au sein de la famille parce qu'en France, mon papa faisait le Samblani. Donc c'est le Samblani, c'est on va dire on se remémore, et on honore nos morts, hein, et moi, j'étais toute petite et j'ai grandi là-dedans. Tous les ans, on le faisait.
Et aussi, quand à chaque fois on part à La Réunion, comme on est ici, je suis issue d'une famille malbar, on est tout le temps invité dans les chapelles pour prier, etc. Et du coup, je me suis inspirée de ce qui se faisait à La Réunion et automatiquement, je me suis renseignée de ce qui se faisait aussi en Inde. Parce que ça vient de là aussi, hein, cela a été c'est un héritage qui nous a été transmis par nos ancêtres, les engagés indiens, et qui se perpétue encore aujourd'hui sur l'île. Et Euh, c'était et, euh, important. C'était important pour toi et d'être dans cette transmission. D'ailleurs, à La oui. Réunion, tu disais tout à l'heure, tu es très investi, tu vas dans les temples, tu continues les... Là, tu es avec ta maman, par exemple. C'était pour quelle occasion? Alors c'est le Moksha Dipam. C'est depuis que papa est décédé, on va dire pendant un an, tous les mois, on doit donner un plateau à la chapelle pour justement continuer à aider l'âme de papa à, on va dire, à monter, à transmigrer. Et du coup, là, j'étais en juin à La Réunion, il me semble, et ça tombait bien. J'ai accompagné maman à la chapelle de Saint-Paul pour justement continuer on va dire, cette transmigration pour aider papa justement. Alors là, c'est lors d'un mariage, le mariage de ma petite sœur, alors qui s'est fait en métropole. Et ben voilà, elle s'est mariée, on va dire, à l'indienne, et c'est maman et moi lors voilà, c'est une photo prise lors de ce mariage pour continuer, on va dire, cette idée-là de... Mm, mm. Ah, ah, Eh oui. disons l'affiche de film. Ouais, Réunion alors la là, c'est première présente la mafia Malbar. la mafia Malbar. Alors, c'est mon cousin Jimmy et ma cousine Sonita. C'était pareil, hein, c'était un mariage. Non, c'était des fiançailles. Et du coup, c'était pareil. C'était une cérémonie Malbar, là encore, hein, quand il y avait une bénédiction. Et du coup, on était tous habillés comme il se doit. Voilà. Et la Réunion, c'est aussi la plage, c'est Et aussi le jardin de tes parents, c'est aussi des moments que tu as passés avec tes parents. oui, oui, oui. Alors là, c'est une photo de moi parce que j'ai vécu 3 ans à La Réunion, hein, entre 2009 et 2012. Et du coup, bah oui, je vais souvent à la mer. J'adore la mer. Comme j'aime aller aussi faire des randonnées. Enfin, j'aime les deux. Donc voilà, là c'est le jardin, le bananier de mes parents qui donne et qui donne tous les ans. C'est incroyable. Maman, elle donne même les bananes, hein. Donc ah oui, là c'est une photo dans le jardin où il y a un manguier et on voit papa au loin. Il m'aidait à choisir les mangues pour chez moi et c'était marrant parce que on avait toutes sortes de mangues. Ouh là Les- là, il n'y a que des bonhommes Alors là-dessus. ouais, là c'est mes tontons du Mm, côté de ma là, c'était au mois de novembre dernier, hein, ça fait pas longtemps, et on a fait le Samblani à la maison. Et c'est les frères de maman, et du coup, ils étaient tous réunis, et on s'est dit, bon, on va faire une photo parce que c'est rare qu'ils soient tous ensemble. Là, c'est ma cousine Sonita qui m'avait invité à cueillir du café Bourbon Pointu parce qu'elle est agricultrice. Et elle s'attache beaucoup à l'agriculture biologique de l'île de la Réunion. Alors là, ici, c'est la rue Patchan à Saint-Joseph, il me semble. Donc, alors je sais pas, je vous ai donné cette photo parce que je la trouve extraordinaire. Enfin, c'est la rue Patchan. Je j'ai pas fait de recherche, hein. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une rue à la Réunion. voilà, Voilà. qui porte ton nom. Et ce nom, tu le fais voyager, puisque tu es aussi une adepte de voyage. Tu es allée par exemple en Italie. Oui. C'était pour quelle occasion? Alors là, c'est la Grèce, hein, plus Ah, précisément, c'est Santorin. J'y étais l'année dernière avec maman. On est parti en Crète
de Paris à Héraclion. Et ensuite, comme on logeait en Crète, il y a la Grèce a plein de petites îles méditerranéennes qui sont magnifiques. Voilà, on est parti à Santorin. Là, c'est un plat, c'est une spécialité italienne. J'étais à Naples en 2017 et c'est la frittata. La pesca frittata, et poisson frit. Merci. La pesca frittata. Et c'est plein de petits poissons qui ils mettent un peu de farine et puis après ils font frire. Et en fait, on a mangé ça à l'apéro avant de manger des pizzas quand même. Hein. Donc, ça donne faim. Pareil, sardines frites, la moelle sur ça, les bons avec un peu citron, sel, poivre, un petit peu piment, mon Dieu Seigneur. Et tu randonnes aussi. Arrivederci. Arrivederci. Donc là, c'était le Vésuve, non loin de Naples. Hein. Alors ça m'a fait penser à la Réunion. Franchement, c'est les randonnées comme ça un petit peu. Alors là, il faisait pas très beau. D'ailleurs, on n'a pas vu le sommet ce jour-là, mais comme j'ai l'habitude de randonner à La Réunion, je me suis dit, si je vais à Naples, je randonne aussi jusqu'au Vésuve. On l'a fait et c'était magnifique. Ouais, Voilà, on aurait dit le climat de la plaine des Cafres. Il y a eu la Corse. Ouais, c'est ça. Il y a eu la Corse aussi. Alors la Corse, ouais. Alors, j'ai la chance de pouvoir aussi former un peu partout en métropole et aussi en Corse. C'était en 2015, il me semble. J'ai formé à Bastia. Et du coup, quand on a les week-ends, etc., je fais venir ma famille et puis on visite la Corse. Et voilà, là, je sortais de cours et j'avais envie de voir la mer et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de me ressourcer un petit peu en Corse. Voilà. Elle est excellente, en tout cas, la photo avec les chaussures à talons sur la plage. J'adore le paradoxe. Tu randonnes, tu aimes bien aller à la plage et tu fais aussi du ski. Eh oui, je fais du ski, c'est vrai. Oh là là, c'est vrai, je vous ai envoyé cette photo. Oui, cette vidéo, ouais. Oui, là, c'était dans le Jura, parce que j'avais ma tante qui était installée là-bas. Et du coup, elle m'invitait, enfin, elle nous invitait tous les hivers pour qu'on se voie. Et je me suis dit, tiens, on va prendre les skis. Et moi, j'ai appris à skier, j'étais au collège. J'ai eu la chance à chaque fois, je tombais dans des classes où on partait. Et j'ai eu ma première étoile. Je crois que j'avais 12 ans. Ouais, j'avais 11 ou 12 ans et du coup j'ai appris jeune à skier donc j'adore ça, les sensations de glisse, puis ce soleil là il est magnifique aussi, hein, ça donne des sensations voilà uniques, hein, le ski, hein. Donc voilà. Est-ce que tu as un message à adresser aux Réunionnais? Aux Réunionnais, écoutez, peut-être si vous avez le temps, les moyens aussi de quitter l'île et de visiter le monde, il faut le faire. Parce que, alors la Réunion, c'est une île magnifique avec tous les paysages, on va dire, réunis. Mais il faut pas hésiter à quitter la Réunion, peut-être après pour y revenir, mais voyager et rencontrer les autres cultures aussi, parce qu'on apprend aussi des autres. Et voilà, c'est le message que j'ai à passer aux Réunionnais. Merci beaucoup, Léna. C'était top de t'avoir. Une émission très enrichissante. Du coup, moi, je vais m'intéresser d'un peu plus près au Kalmadi. Je te fais d'énormes bisous. Et puis, je sais que tu as très, très, très peu de temps. Donc, je te remercie du temps que tu nous as accordé. Ouais, merci beaucoup. Ciao. Ciao. Ah, c'était Réunionnais du monde, rien que pour vous servir, mesdames et messieurs. On se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. Ciao.